très bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'horlogerie d'art, Alors, Nathalie. je ne sais pas si vous vous rappelez, à Salon de Provence, je vous avais présenté un meilleur ouvrier de France, Thierry Oui. Gibernon, qui était venu avec un prototype assez intéressant, une montre avec les aiguilles qui tournaient dans le sens inverse. Voilà. Eh bien, depuis ce prototype, il a terminé, il a mis en vente, il a commercialisé. Et il est en train de travailler sur une autre idée. Donc on s'est dit qu'on avait envie de voir justement... C'est le suivi de Midi en France, C'est le suivi de de ce Midi en France. magazine, On aime justement. savoir ce que deviennent nos Ouais. artisans. Donc on est retourné dans son atelier à Gardanne pour le voir travailler avec ses meilleurs ouvriers de France. Regardez, c'est parti. Gardanne, un petit coin de Provence avec ses prairies en fleurs et ses vallons viticoles. C'est dans ce paysage bucolique qu'est installé un atelier très spécial. Un atelier où le temps est compté, millimétré, démonté, assemblé, restauré, tout cela grâce à un homme. Thierry est un artisan passionné. Ancien cuisinier, il se reconvertit dans l'horlogerie au début des années 90 et décroche en 2000 le titre de meilleur ouvrier de France. Son atelier, c'est en quelque sorte une clinique pour les horloges usées par le temps. Et pour bien les réparer, il commence par le démontage. Donc là, on analyse tous les états de surface de friction et de fonctionnement, ce qui nous permet de mesurer donc le degré d'usure de chaque pièce et aussi de nous mettre un petit peu en phase avec l'objet et de mesurer donc l'ampleur de la réparation, quoi. À la manière d'un chirurgien, Thierry doit garder une grande concentration pour un travail minutieux qui demande patience et précision. Il est avant tout motivé par le plaisir de redonner vie à ses horloges. Il faut qu'une réparation elle soit joyeuse parce que je considère que le client ne part pas qu'avec une réparation, il part avec le plaisir que nous avons eu à la réparer aussi. Et c'est peut-être là la plus forte valeur de notre réparation. En 23 ans de métier, il n'y a qu'un seul mécanisme que Thierry n'est pas parvenu à réparer. Autant dire que des centaines d'horloges sont passées entre ses mains et qu'elles ont toutes retrouvé leur lustre d'antan. Et parmi les pièces qu'il a réparées, certaines sont exceptionnelles, comme ce cartel, une horloge très rare datant de la fin du XVIIe siècle. On retrouve beaucoup d'ingéniosité, d'astuces, qui nous obligent à nous remettre en question dans un monde aujourd'hui où on considère que tout est acquis. Donc là, c'est vraiment, quelque part, c'est une leçon d'humilité. D'arriver à se dire, mais il y a tant d'années, on arrivait à faire quelque chose qui était aussi complexe, aussi précis. De l'humilité, il en a fallu à Thierry pour achever l'horloge qui lui a valu le titre tant convoité de meilleur ouvrier de France. Plus de 1000 heures de travail intense, un investissement total pour un objet unique au monde. Cette petite horloge est un symbole de l'unité de l'être pour Thierry, mais aussi de l'excellence d'un savoir-faire rarissime. Ce sont près d'une centaine de pièces, de quelques millimètres à peine, qui sont assemblées avec une précision d'orfèvre. Un chef-d'œuvre que Thierry ne se lasse pas de contempler avec émotion, même 14 ans après. C'était terrifiant des moments. Parce que quand vous avez travaillé tant d'heures et puis que sur le dernier détail, vous pouvez ou réussir ou casser, vous pouvez passer de l'extase à l'effondrement, quoi. Le papier soie pouvait rayer les pièces. En 2009, Thierry décide de se lancer un nouveau défi avec une montre complètement folle. Plus qu'un objet, un concept. L'Antetempus. Comprenez, le temps avant le temps. Une montre dont les aiguilles tournent à l'envers. Un concentré de savoir-faire comme si le temps avançait à rebours. Une façon pour Thierry de faire un pied de nez aux conventions et aux idées reçues. Dans mon cas, il s'agit plutôt de fonctionner dans le sens naturel des choses. En partant du principe que dans l'univers, tout tourne en sens trigonométrique, c'est-à-dire dans ce sens-là, quoi. C'est une manière, effectivement, d'aller un peu taquiner le monde avec une pointe d'humour, une pointe de philosophie et puis une pointe de poésie, quoi. À n'en pas douter, Thierry possède toutes les qualités d'un créateur génial. Pourtant, il ne s'en satisfait pas et c'est aussi dans le partage et la transmission de son savoir-faire qu'il trouve une motivation supplémentaire. Parce que là, vous n'avez plus d'engrenage. Ah il n'y a plus de force. Regardez, Il y a plus de force. il n'y a plus du tout d'engrenage, donc là, c'est quand même assez catastrophique, hein. Et le pignon a déjà été réparé parce qu'il est bleu.
Depuis maintenant 3 ans, David travaille avec Thierry. Pour cet horloger, qui a déjà 20 ans de métier derrière lui, c'est une chance de pouvoir évoluer auprès de Thierry. Et ce n'est pas par hasard qu'il est venu ici. Je suis venu chercher quelque chose, je ne suis pas venu chercher un poste d'horloger, quoi. Voilà, je suis venu chercher plus que ça, quoi. Je suis venu chercher, voilà, un savoir-faire, un cadre, un parcours atypique, plein de choses, quoi. Thierry se sait également chanceux de pouvoir travailler avec un horloger comme David. Et si leur collaboration porte ses fruits, ils seront peut-être 2 meilleurs ouvriers de France dans le même atelier. Mais pour cela, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps, c'est la devise C'est de joli. Thierry. Ah, c'est beau. Il nous a apporté en plateau, justement, la pendule, pardon, que vous avez pu voir dans le reportage. On a cette chance de l'avoir en plateau. Donc j'enlève le pyramidion dans ce petit écrin. Et regardez comme elle est belle. C'est beau, hein. Il conçoit ces objets comme des bijoux. C'est vraiment une merveille esthétique. Et la mécanique également. Le style est sobre, les lignes pures, les arêtes vives. Et la finition est en laiton doré et platiné. Donc il travaille vraiment la beauté jusque dans la technique. Là, on voit pas l'intérieur du mécanisme. Tout est symétrique. J'ai l'impression que c'est la main de Daisy qui arrive, Non, tu sais, pas du vraiment tout. blanche aussi. C'est vrai qu'il faut mettre un gant. Oui, Non, après la pour le bassine de contact Ricazaraï, avec, le gant de Chantal Goya. Oui, c'est Ouais, ça. c'est On ça. a raison. On a de la joli. chance. Et donc c'est l'esthétisme qui a imposé la technique. Regardez par exemple la trotteuse, elle se trouve en haut, contrairement au mécanisme des montres classiques. Juste à côté, je vois que vous êtes absorbé par la pendule. Oui. Juste à côté, Incroyable. je vais vous remontrer cette montre l'Antétempus. Donc, il vous en a parlé hein, dans notre reportage. C'est tout un concept philosophique. Bon, déjà au niveau des finitions, que des matériaux précieux, de l'or pour le cadran, pour les chiffres romains, pour la graduation, et du titane. Et alors le titane, pareil, il faut vraiment maîtriser cet outil, ce métal qui est très compliqué, qui est difficile à apprivoiser parce que le titane, quand on le tape trop fort, trop rapidement, eh bien, il devient granuleux, il se rebelle. Ah, voilà. ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas C'est évident à tout le travailler. gamin. Il faut tout le savoir-faire de Thierry, de ses meilleurs ouvriers de France. Et alors, c'est vraiment un concept philosophique. C'est une invitation à la réflexion. Parce que vous l'avez vu dans le reportage, il revient sur un constat. Il se dit, par exemple, si vous pensez aux planètes, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les coureurs dans un stade, ils courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand vous faites vos lettres avec votre stylo, vous le faites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On est un peu Donc, conditionné aussi. Il Oui, considère, on est oui, conditionné, ouais. mais oui, mais même naturellement les coureurs. Donc je pense C'est qu'il y un a peu eu la des montre expériences de et on s'est Benjamin rendu compte Button. que c'était. Et Oui, c'est ça. Oui, on remonte le temps, remonte quoi. le C'est temps, on Benjamin rajeunit. Button. Effectivement, on en parlait ce matin. c'est Donc en fait, il exactement ça, considère que référence au lui, film. il ne propose pas une montre qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il propose une montre qui va dans le sens naturel des choses. D'accord. Voilà. C'est Et il un est venu peu nous la faire un petit coucou, philosophique, Thierry. ouais. Oui, tout Oui. est philosophique. Il est venu nous faire un petit coucou. Et c'est vrai qu'en ce moment, il travaille sur un autre prototype et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir très bientôt. On en a un petit aperçu. J'ai pas le droit d'y toucher parce que voilà, il est vraiment en pleine réflexion sur ce dernier modèle là, avec des finitions encore différentes, du titane, du platine. Enfin voilà. Donc on en saura davantage très bientôt. Allez, Quand suite il aura au fait prochain travailler épisode dessus. parce qu'on va suivre Parce le qu'on travail. suit nos artisans C'est de invités en France. l'artisanat Et oui, d'art on aime savoir comment ils d'excellence. évoluent, notamment après le passage de l'émission. Ouais. Et évidemment, on va suivre le travail comme tu viens de le faire. C'était Salon de Provence. On est ici à Marignane. Et tu as suivi le travail de notre ami. Regarde.